Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément du fond du cœur, mais également bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Aujourd'hui, une autre suggestion en fait d'abonnés. D'ailleurs, je pense que ça vous donne le goût, en fait, de participer puisque j'ai eu plusieurs suggestions d'abonnés. Elles viendront au fil des prochains tirages. Naturellement, je ne peux pas toutes les faire, mais j'essaie d'en inclure le plus possible. Aujourd'hui, c'est un tirage que j'ai déjà fait par le passé, mais il m'avait été soumis par l'abonné Soleil H7E. Donc, Soleil H7E m'avait proposé en fait de faire un tirage sur le portrait plutôt de votre prochaine histoire d'amour et c'est ce qu'on va aller faire en fait aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas, faites comme tous les abonnés en fait, hein, donc je les ai tous nommés, Lisa Hello, il y a eu Manuel, il y a eu Falou dans les derniers tirages aussi et aujourd'hui Soleil H7E. N'hésitez pas, si vous avez une suggestion de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne d'ailleurs, dites-moi là en commentaire ou faites-moi parvenir votre suggestion par courriel. Si je peux la faire, je vais la faire. Parfois, ça demande un petit peu de temps, mais je vais la faire. Sur ce, donc, on va aller voir aujourd'hui portrait de votre prochaine histoire d'amour. Rappelez-vous, c'est un tirage qui est intemporel, donc au moment où on arrive sur le tirage, mais c'est surtout à énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vient vous vibrer à l'intérieur et laissez ce qui ne vibre moins de côté, tout simplement. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai le détail des 5 formules ainsi que mes prochaines disponibilités. Il me reste des disponibilités en décembre, à peine pour mes guidances en direct. Donc, au moment où je mets la vidéo en ligne, naturellement, il me reste, je pense, vite comme ça, là, je pense 4 disponibilités de guidance directe d'ici la fin de l'année. Et pour beaucoup de disponibilités, en fait, plusieurs disponibilités pour mes guidances enregistrées à l'avance. Donc, si vous désirez obtenir une guidance d'ici la fin de l'année, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ceci étant dit, revenons à notre tirage. Donc, aujourd'hui, la première carte vient de l'oracle de l'Union sacrée. Nous allons également utiliser Power of Love aujourd'hui et comme carte conseil, le tarot des anges gardiens. Mais avant tout, nous allons également utiliser 2 tarots pour nous décrire, en fait, quel type de personne arrive vers vous. Et le deuxième tarot nous décrira quel type de relation vous allez avoir. Donc, pas de tarot pour vous reconnaître aujourd'hui. OK, vous allez devoir vous fier à votre intuition. On va chercher des charmes. Donc, choix numéro 1, nous avons un dragon. Le choix numéro 2 pour aujourd'hui, nous avons un écureuil sur une branche. Et finalement, le troisième et dernier charme, donc dernier choix, nous avons de la mythologie grecque, en fait, donc Pégase, ce cheval volant, qu'on va déposer ici au choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix, je le sais, je me répète, je le dis tout le temps, mais ça fait vraiment toute la différence. Prenez le temps de vous poser dans l'instant présent, puis laissez votre intuition vous guider. Je vous laisse le temps de vous poser et moi, je vous retrouve directement au choix que vous aurez fait. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce dragon et on va le déposer ici et aller découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, on fait le portrait de votre prochaine histoire de cœur. Donc naturellement, votre prochaine histoire d'amour. Aujourd'hui, naturellement, j'aurais pu le spécifier pour les célibataires, mais je pense que je n'avais pas besoin de le faire. Donc débutons tout de suite. Première carte, nous avons l'union sacrée et celle-ci dit « Je me suis réunie ». D'accord, donc naturellement, ça ne sera pas exclusivement pour les personnes qui se sentent en lien d'âme, puisqu'on est en énergie générale, mais ça va venir surtout également, je crois, parler à ces personnes, en fait, qui, en fait, se sentent présentement en lien d'âme. Faites attention, par contre, au niveau des liens d'âme, ça ne garantit habituellement jamais un retour assuré. Donc, faites attention également à tout ce qui est véhiculé. Moi, j'adhère aux liens d'âme, mais je n'adhère pas à tout ce qui est véhiculé, en fait, sur les liens d'âme. Donc, toujours gardez votre esprit pratico-pratique. Moi, je dis, là, mais cartésien rationnel à travers tout ça. Prenez, mais laissez également. Fiez-vous à votre intuition, hein? Je le dis souvent pour les tirages, même chose au niveau des liens d'âme, parce qu'il y en a vraiment à toutes les sauces si on commence à explorer. Bref,
Donc, on parle d'une réunion. Si vous n'avez pas d'ex, en fait, avec lequel vous vous sentez en lien, vous me dites, ben, c'est sûrement pas pour moi, ce tirage-là. Pas nécessairement. Vous pourriez, prochaine relation, en fait, accéder à une relation où on se sent qu'on a toujours connu cette personne-là, qu'il y a un lien indéfectible entre nous et cette personne. Donc, on va aller voir tout de suite les premières cartes. On s'en va voir où on se dirige. Ça va peut-être m'indiquer si c'est un ex ou une nouvelle personne. Malgré tout, si la personne évolue, est-ce qu'elle pourrait présenter dedans les cartes comme une nouvelle personne? J'ai déjà vu. Donc, je vous dirais que oui. Mais on va aller voir la suite. Donc, on va commencer par aller voir quel type de personne. Bien beau faire le portrait d'une histoire d'amour, mais avec qui on va vivre cette histoire-là? Donc, portrait de cette personne. Portrait de celle, en fait, celui ou celle qui sera l'élu de votre cœur. On y va avec une première coupe. Célébration et réjouissance, transformation. Donc, naturellement, deux choses. Ça peut être, oui, le retour d'une personne du passé, qu'on sent en fait que malgré la distance, malgré en fait la non-communication, il reste quelque chose. On n'est pas en mesure d'oublier complètement cette personne-là. Et là, je me reprends tout de suite parce que je viens de m'entendre. C'est rare qu'on oublie complètement une personne. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre passé. Très dur d'oublier complètement une personne. Mais je pense que si vous vivez ce que je vais expliquer, vous savez exactement elle est où la différence. C'est comme, on dirait, l'omniprésence de cette personne-là, son énergie, l'omniprésence de son énergie perpétuelle dans votre vie. Donc, ça peut être facilement, en fait, une personne qu'on retrouve, une personne qui sera transformée, soit dit en passant, donc qui aura évolué. Est-ce qu'on peut réellement changer? Non, je ne pense pas que le fond de la personne change. Par contre, je crois certainement à l'évolution et en fait à l'amélioration chez une personne. Une fois qu'une personne a vraiment pris conscience de ses failles et ses défauts, elle est en mesure d'y travailler. Alors là, on peut constater en fait une évolution et une amélioration chez elle. Vous, il n'y a personne du passé pour qui vous sentez ça. Donc, on parle d'une transformation de situation. Comment on peut l'appliquer? Bien, tout simplement, vous allez passer du stade célibataire à un stade en couple. Donc, déjà là, une transformation en soi. À date, je suis dans deux voies. Donc, habituellement, on me clarifie ça dès la première coupe. Là, on n'a pas voulu le faire. Peut-être parce que ça parle à deux. Moi, je pense que c'est quelqu'un du passé. Donc, pour ceux et celles, malheureusement, qui me disent « Ben moi, j'ai pas personne du passé. » Choix numéro 1, je pense pas que ça va vous parler. Parce qu'on me parle d'une union qui a été blessée. Donc, un retour d'une personne, qu'on soit en lien d'âme ou pas, qu'on y croit ou pas au lien d'âme, c'est pas là la question. Vous allez être réunis avec cette personne-là. C'est comme si la vie va vous donner une deuxième chance de relation. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Pourquoi que là, j'ai statué puis je dis que ça ne peut pas être une personne nouvelle? Tout simplement parce qu'on me parle d'une union qui a été blessée. Donc, naturellement, si l'union a été blessée, c'est parce qu'il y a un passé dans cette union-là. Vous comprendrez. OK. Bah, ça va être du beau et du bon, ce tirage-là, mes amours. On poursuit. Donc, une union blessée, qu'est-ce qui est en opposition et en blocage présentement, au moment du tirage? Bien, c'est le fait, en fait, que cette personne-là pensait plutôt à elle ou à lui, donc pensait à soi-même. Oubliait de vous inclure peut-être ou n'était pas dans l'écoute de vos besoins à vous, bien, c'est quelqu'un de transformé qui arrive vers vous, donc elle est là, la bonne nouvelle. Puis, en fait, bien, c'est qui? Bien, c'est une personne avec laquelle on va vivre un bonheur, on va vivre, en fait, la joie, le bonheur et l'union à deux et la réalisation de vos souhaits du cœur. Donc, présentement, c'est sûr et certain que si dans votre passé, vous regardez, vous me dites, moi, Virginie, aucun de mes ex ne m'intéresse, même s'il ferait des pieds et des mains, en fait, pour me reconquérir. Pour moi, ça ne fonctionnerait pas. Tirage numéro 1, malheureusement, n'est pas pour vous. Vous avez deux autres choix que vous pourriez faire. Parce que pour moi, on ne me décrit pas la personne qui arrive vers vous. Pourquoi? Malgré ma question, bien, tout simplement parce que vous la connaissez, cette personne-là, et que présentement, au moment de ce tirage-là, vous souhaitez le retour de cette personne-là. Ça, c'est cette carte-là, en fait, qui me l'indique. Donc, il n'y a pas de questionnement à savoir si c'est quelque chose qui vous plairait ou pas. C'est quelque chose que vous souhaitez. Ça peut être également quelque chose qu'on demande à l'univers souvent. Si on me donnait la chance de me faire croiser le chemin de cette personne, ça me rendrait heureux, ça me rendrait heureuse, bien, c'est ça. Donc, votre demande est entendue, mais peut-être attention. Je vais faire tout de suite, là, vous allez être exaucé. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas exaucé que l'univers ne nous entend pas.
Il faut que ça soit la bonne chose, mais ça va être le cas pour vous, mais il faut que ça soit la bonne chose et pour vous et pour l'autre personne. Hein? Donc, naturellement, si ce n'est pas la meilleure chose pour vous, ben ça ne revient pas. Puis vous, si vous avez trouvé que ça prenait du temps, hein? Donc vous me dites, oui, ça fait longtemps, je le sens que cette personne-là va revenir éventuellement, mais ça ne survenait pas. Mais cette personne-là est en période de transition, de transformation. Vous voulez une personne qui s'est améliorée, une personne qui a conscientisé. Parce que sinon, on retourne dans le même schéma répétitif. C'est pas ça qu'on veut. Mais vous, on parle vraiment d'une personne transformée et une réalisation des souhaits, le bonheur. Moi, on va poursuivre. Donc, à quoi ressemblera votre relation suite au retour de cette personne? On va pouvoir spécifier un peu votre deuxième tarot dans votre cas à vous. Ça se peut que l'oracle nous parle de votre passé aussi, donc soyez pas surpris si les cartes peut-être un petit peu plus négatives ressortent. Je ne serais pas surprise parce qu'on a quand même sorti le 3 d'épée au centre. Donc, à quoi ressemblera votre relation suite au retour de cette personne? Une relation guidée, destinée. Bon, on en avait parlé un petit peu avec la première carte. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut être également, vous êtes destiné à reprendre cette relation-là. Si vous me dites, moi, les liens d'âme, Virginie, j'y adhère pas. Chacun a ses croyances, naturellement, et on se respecte dans les commentaires. Ça revient, ça ressort. Hein? Donc, vous le savez que c'était destiné. Vous le savez qu'éventuellement, cette personne-là allait revenir. Pour vous, ça a été une évidence. Même si la terre entière vous avait dit qu'il n'y aurait pas de retour de cette personne-là, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui ne voulait pas y croire. Il y a une petite voix à l'intérieur de vous, en fait, qui vous disait qu'il y aurait autre chose, qu'il y aurait éventuellement un retour. On ne le savait pas quand, on ne le savait pas comment, mais on le sait. Puis là, c'est drôle que je parle au passé. Cette personne-là n'est peut-être pas de retour dès maintenant. Ça devrait être quand même assez imminent. Donc, il y a quelque chose en vous, en fait, qui vous dit « ce n'est pas terminé, c'est inachevé ». C'est sûr que je vais avoir l'occasion éventuellement de revoir et cette personne-là pour commencer. Mais pour la grande majorité d'entre vous, il y avait une certitude qu'on allait reprendre la relation. En tout cas, les cartes ne se font pas prier, hein? Wow là là! Bon, parfait, parfait. C'est du beau et du bon, ce tirage-là. On reste-tu sur votre choix toute la journée? Au centre, une relation équilibrée. C'est peut-être pas ce qu'on a vécu avec la première fois en relation avec cette personne-là. Et pour ceux qui seraient mauvaise langue autour de vous et qui vous diraient « ça ne fonctionne jamais un retour relationnel », bien, dites-leur de ma part, en fait, que ça peut fonctionner très bien. Moi, ça fait des années que je vis présentement un retour relationnel. Ma relation est nettement mieux que la première fois que nous avons été ensemble. Donc, je pense que chaque personne a son histoire et que il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de sûr, naturellement. Donc, les gens qui vous diraient « ça ne fonctionnera pas, c'est un retour relationnel, c'est sûr, ça ne fonctionnera pas », faites votre vie, OK? Puis, ils verront bien, ils constateront bien avec les années qui vont passer. Moi, ça fait des années, en fait, du retour relationnel. Et présentement, je vous dirais, ça n'a pas changé, que c'est 100 fois mieux que ça l'a été dans le passé. Donc oui, mais on s'est amélioré les deux, on a fait des introspections les deux et on travaille les deux maintenant, main dans la main. Beaucoup de communication aussi, j'en parle assez souvent, je ne vous le cacherai pas, c'est ce que j'applique également dans ma vie. Ce qui est en opposition et en blocage, bien en fait, pas au niveau relationnel, mais sans l'autre, il n'y avait plus de plaisir. On avait beau être en joie, il manquait une partie à cette joie-là. C'est comme si je vous entends, je suis capable d'être heureuse, je suis capable d'être heureux, mais pas complètement. Sauf quand j'étais avec cette personne. C'est comme si, puis on ne se complète pas avec une personne, on est complet tous en soi, mais c'est comme s'il vous manquait cette personne-là pour profiter pleinement de la vie. Bon, on me dit que c'est une belle grande réussite que vous allez vivre avec cette personne et on parle en plus de l'as de denier, réussite, succès, victoire. Écoutez, ça se résume assez rapidement comme tirage, mais ça ne manque pas de positif, ça ne manque pas également d'espoir et tout. Je pense que ça fait longtemps que vous le souhaitez aussi également. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale, mais je souhaite sincèrement ce tirage-là, surtout s'il vous parle, à tous et chacun qui le verront. Parce que c'est du beau et du bon, hein? On va aller voir l'oracle Power of Love aujourd'hui. Donc, je vais faire du 4 cartes.
J'ai une période de temps, mes amours. Période de temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va noter sur notre calendrier? Pas nécessairement, parce que pour certains, ça sera bien avant cette période de temps-là. Et pour d'autres, ça pourrait aller au-delà, naturellement, parce qu'au niveau du temps et les énergies, je vous en parle souvent, parfois ça bouge. Hein? Donc, on nous parle d'une période de 9 à 12 mois. On va aller chercher une deuxième carte. On va y arriver. 9 à 12 mois, on nous parle des blessures. Est-ce qu'il resterait des blessures à guérir, à gérer, à apprendre à gérer plutôt qu'à guérir? Moi, je suis plutôt sur on apprend à gérer nos blessures, on apprend à les reconnaître et à travailler en tandem avec elles, en fait. Hein. Donc, 9 à 12 mois, oui, je pense que pour certains, il pourrait rester des choses qui nous restent à régler, à faire face et tout. Mais je pense que pour la grande majorité de ceux qui m'écoutent, pas l'autre personne qui revient, mais plutôt vous qui m'écoutez, je pense que la grande majorité de vos blessures sont reconnues. Vous avez appris à bien les gérer, à les reconnaître et maintenant à bien appliquer à désamorcer plutôt ces réactions que parfois nos blessures peuvent nous causer. 9 à 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Pas 3 cartes, on va y aller avec une. Merci beaucoup. Réconciliation, donc, bon, ça le dit, hein? Ça poursuit, j'aime ça quand les cartes sont surtout en énergie générale. En énergie privée, c'est beaucoup plus fréquent, mais en énergie générale, parfois, ça s'évade un peu, tandis que là, sont très... Il y a un retour relationnel d'ici 9 à 12 mois. Ça peut être un petit peu avant. Blessures, les doutes, je vais vous en parler de ça et on nous parle de la routine. Pour moi, j'entends en fait plutôt qu'on va reprendre une vie de couple. Je parle pas que la vie de couple, c'est une routine. Hein? Au contraire, mais avec les images ici, plutôt qui me parlent. Blessures, doutes. C'est un point que j'ai apporté souvent. Donc, je suis désolée si vous l'avez déjà entendu. Je vais en parler plutôt pour les nouvelles personnes sur la chaîne qui peut-être n'auraient pas entendu mon opinion sur ce sujet. Un retour relationnel, la complexité de celle-ci, c'est que oui, cette personne vous a blessé, même si on est resté amoureux depuis tout ce temps-là avec cette personne-là, il est arrivé des blessures, sinon il n'y aurait pas eu de rupture. Donc, cette personne-là vous a causé des blessures. Ça se peut très bien, surtout si je parle au niveau d'un lien d'âme, que celui-ci est reconnu, vous en avez la certitude d'être en lien d'âme. Bien naturellement, ça se peut très bien que cette personne-là ait éveillé des blessures en vous. Par contre, quand lien d'âme ou pas, c'est une personne qui ne les alimente pas. Elle les éveille et c'est tout, hein? Juste pour être sûr qu'on se comprenne bien. Donc, on parle ici d'une personne qui est de retour. On la connaît, cette personne-là. On connaît les blessures qu'elle nous a causées. Naturellement, ça peut amener un lot de doutes dans le retour de cette personne-là. C'est là la complexité. Puis je vous parle pas, je ne sais pas de quoi je parle, plutôt je l'ai vécu. J'attendais ce retour-là, j'ai été exaucée. Cette personne-là s'était transformée. Maintenant, on discute beaucoup plus à cœur ouvert depuis plus de 4 ans maintenant. Donc, beaucoup plus à cœur ouvert, en fait. Ce n'est plus comparable à ce qu'on a vécu par avant, vraiment plus comparable. Même d'ailleurs, les gens qui nous ont connus avant et maintenant sont en mesure également de le constater. Ça ne change pas que les doutes ont été à travailler. Et là, il faut que l'autre soit là pour vous sécuriser en vos moments de doute. Il faut que vous soyez là pour sécuriser l'autre dans les moments de doute. C'est là la complexité. Quand on commence une relation avec une nouvelle personne, même si on a des blessures du passé, ben c'est une nouvelle personne qui est devant nous. Oui, on peut éprouver des doutes dus à d'autres personnes du passé, mais cette personne-là en face de vous ne vous a jamais blessé. Donc, par conséquent, ben, il faut toujours qu'on fasse bénéfice du doute. Tandis qu'une personne qui nous a déjà blessés, puis là, on veut reprendre une relation, bien, naturellement, ça l'emmène son lot de doutes. Sachez, vous avez bien évolué pendant cette période loin de l'autre. Si vous avez resté, en fait, avec cette idée que c'était inachevé et que ça l'était également pour l'autre, vous voulez être ensemble, donc travailler main dans la main. Vous allez passer au travers cette période de doute-là. Elle ne subsistera pas non plus. Je l'ai vécu en début de retour relationnel, mais ce n'est pas quelque chose que je vis encore dans mon quotidien. Hein? Donc, le prix fin, éventuellement, on est rassuré, puis ça prend fin. Ça ne dure pas pendant des années, cette période de doute-là. Elle ne devrait pas, d'ailleurs. Hein? Elle ne devrait pas. Son travail main dans la main. Ça ne devrait pas durer pendant des années. Quelques mois, par contre, jusqu'à 1 an, soyez indulgents, ça peut. Hein? Des fois, ça va aller mieux, puis oups, on a une petite insécurité qui va apparaître. Parlez-en tout de suite à votre partenaire, comme faites également la même chose en son égard. Si tu vis une période de doute, n'hésite pas à m'en parler. OK.
carte conseil. Et nous avons aujourd'hui tiré profit des différences. Alors, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse solution. Commencez à voir les points communs puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Bon, je pense que ça résume tout de même assez bien votre tirage. Donc, les différences, ça va être également les différences de l'évolution. Hein? Donc, vous allez reconnaître, ça c'est le point qui m'avait le plus marqué. Je connaissais cette personne-là, hein, je l'avais connue pendant des années. Puis, en fait, à son retour, j'étais en mesure de reconnaître la personne, mais il y avait des différences aussi que je ne connaissais pas. En fait, même chose pour lui. Hein, il me regardait, reconnaissait très bien la femme que je suis, hein, mon visage, mon physique, mais devait apprendre à me connaître à nouveau, je devrais dire ainsi, avec mes différences dans l'évolution. Même chose ici. Vous allez tirer profit des différences. Pourquoi? Parce que ça va aller mieux. Hein? Puis, je vous le dis tout de suite, là, pour l'avoir vécu, n'écoutez pas l'opinion des autres. OK? Ça ne les concerne pas. C'est votre vie de couple, c'est pas la leur, là. Donc, n'écoutez pas l'opinion des autres. Je dis toujours, je pense pas qu'il y a eu de la violence dans votre relation. Mais comme je dis toujours, à moins qu'il y ait eu violence, l'opinion des autres, là, je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça. Pourquoi les gens s'obstinent à vouloir donner leur avis sur nos histoires de cœur, parce que je l'ai vécu à nombreuses reprises. C'est pourquoi ces gens-là, en fait, se permettent. C'est pas eux qui sont en histoire de cœur avec cette personne-là, c'est vous, en fait. Bref. Aujourd'hui, les charmes astrologiques, naturellement, bien, vous, c'est un retour. Donc, vous pourriez retrouver soit votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Mais n'oubliez pas que c'est tout le tirage de parler. Gardez le message pour vous. Nous avons Lion 2 fois, Bélier 3 fois, Scorpion, Verseau 2 fois, Vierge, Sagittaire, Capricorne. Et pour les lettres, N, V, K, O, G 2 fois, D et E 2 fois. C'est ce qui met fin à votre tirage du choix numéro 1. En tout cas, si vous souhaitiez un retour pour votre prochaine histoire d'amour, aujourd'hui, le tirage est plus que beau, plus qu'agréable à canaliser. Donc, je vais vous souhaiter qu'une chose, je vous souhaite une belle retrouvaille. N'oubliez pas de marcher main dans la main. C'est la clé du succès, en fait, pour un retour relationnel. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet écureuil sur sa branche d'arbre qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, portrait de votre prochaine histoire de cœur. Je l'ai dit dans l'introduction, je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas l'introduction, donc aujourd'hui, il n'y aura pas de tarot pour vous reconnaître, puisque le premier tarot nous parlera de la personne et qui s'en vient vers vous, en fait. Et le deuxième tarot nous parlera de l'histoire que vous allez vivre avec cette personne. Première carte, la flamme feu. Et celle-ci nous dit « J'éveille ma lumière ». Moi, je vous dirais tout de suite d'emblée avec cette première carte-là, une relation, en fait, qui va vous ouvrir les yeux. Une relation qui va vous faire voir différemment l'amour. Donc, très positif, hein, si on prend mot à mot, très positif, mais on va aller voir plus en détail ce qui s'en vient. Donc, avec le premier tarot, je vais demander, en fait, qu'on nous parle d'une personne, de cette personne qui va vous faire vivre votre prochaine histoire d'amour. Donc, naturellement, vous ferez partie de ces deux personnes-là, mais l'autre personne qui arrive vers vous, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne-là? Quelqu'un qui est prêt à s'investir. Parfait. Ben, ça devrait être la base, selon moi, mais bon. Si on est un petit peu dans le monde du dating, on le sait très bien que certaines personnes peuvent se dire prêtes à s'investir, mais quand vient le temps de rendre la marchandise, ah ben là. Quelqu'un également qui est habitué de prendre soin de lui. Quelqu'un qui se met en priorité, mais pas de manière, en fait, négative. Hein? Donc, quelqu'un qui se met en priorité, c'est également quelqu'un qui comprend que vous avez besoin de vous mettre en priorité. Donc, on se met en priorité, on s'occupe de soi pour être mieux ensemble. C'est comme ça que je le sens. Quelqu'un prêt à s'investir aussi avec le 7 de denier. Donc, pour moi, en fait, quelqu'un qui est rendu à l'étape
de se mettre en couple, tout comme vous, hein. Quelqu'un de généreux. Mon Dieu, on est beaucoup dans le denier à date avec cette personne-là, mais on parle vraiment de générosité. Quelqu'un qui ne compte pas. Mais la générosité n'est pas que monétaire. Naturellement, oui, on y pense tout de suite, hein, le financier, monétaire. Pour moi, la générosité, c'est le temps, c'est l'amour, c'est l'énergie qu'on apporte également. Belle relation. Je pense que ça fait longtemps, en fait, ce que je ressens, ça fait longtemps que vous souhaitez, vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup en relation, peut-être même parfois beaucoup plus que les personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Et là, vous allez trouver votre égal. En fait, quelqu'un qui va vous donner autant que vous donnez. Donc, c'est sûr, naturellement, ça peut... Une certaine journée, ça peut être plus vous, l'autre journée, plus l'autre. Mais on parle vraiment d'une relation, en fait, très généreuse un envers l'autre. Qu'est-ce qui serait en opposition ou en blocage? Je pense pas qu'il va y avoir grand-chose. OK, je vous reviens là-dessus. Et on va aller chercher votre dernière carte. Donc, quel type de personne? OK, parfait. Quelqu'un de très équilibré, je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui n'a pas eu un passé non plus. Là, il faut que j'arrête de dire quelqu'un. Je dois vous le lasser, là. Mais c'est une personne. Ça revient au même, mais bon. C'est une personne qui aura été blessée par l'amour. Hein? Puis je pense que, en fait, quand je vous dis que vous allez trouver votre égal, vous allez avoir vécu loin de l'autre, avec d'autres personnes, des histoires quasi similaires. Je ne pense pas que vous allez parler de ces histoires du passé dans le premier rendez-vous, mais au fil du temps, vous allez vous découvrir à cette personne-là se découvrira également à vous. Et vous allez constater, en fait, la similitude dans le genre de relation qui était précédente à celle-ci. Le type de relation, en fait, où votre générosité a été abusée. Hein? Donc, puis la même chose pour l'autre. Donc, ça fait en sorte, en fait, que vous allez beaucoup vous donner. C'est quoi qui sera en opposition? Le sentiment de se sentir pris au piège. En fait, ça peut être très fusionnel, le début relationnel avec cette personne-là. Ça peut être quelqu'un également qui, malgré le fait, on l'a vu, qui aime se prendre soin de lui ou prendre soin d'elle, en fait, qui se met en priorité. Ça se peut que les premiers temps, ça se largue un peu de côté et qu'on ait une relation quasi fusionnelle. La meilleure façon, de toute façon, je suis désolée, ça va être une base dans votre relation. Le meilleur truc, c'est vraiment la communication. Et en fait, ce qu'on m'indique, il va y avoir beaucoup de communication avec vous. C'est ici, en fait, que je vois la trahison au niveau de la vie de couple, du bonheur. Donc, c'est une personne, en fait, qui a ressenti, en fait, que l'amour l'a trahi à multiples reprises. Il peut avoir un peu d'insécurité de son côté au tout départ de relation, mais il y en a également de votre côté. Là, c'est parce qu'on parle de l'autre. Mais ce que je sens, c'est que c'est à double sens. Je sens vraiment, en fait, que vous allez trouver, pour prendre une expression anglophone, votre match. Un match quasi parfait. On va être en mesure de respecter l'autre. Pourquoi? Bien parce qu'on sait ce qu'il a vécu, parce qu'on a vécu la même chose. Nos blessures sont sensiblement les mêmes. Donc, quand que je disais « j'éveille ma lumière », je vous disais quelqu'un qui va vous faire voir l'amour différemment. Bien, quelqu'un qui va finalement vous donner, en fait, l'histoire d'amour telle que vous l'avez toujours procurée à vos anciennes relations. Cette personne-là va vous faire vivre exactement ce que vous donnez. Puis vous allez faire vivre à cette personne-là exactement ce qu'elle donnait. Donc, vous allez vous trouver. Finalement, je pourrais résumer ça en disant 2 bonnes personnes vont finalement se trouver. Parce que j'ai l'impression, en fait, que les gens très généreux en amour, ce petit cœur-là se fait blesser à multiples reprises avant de trouver une relation apaisante. Je ne sais pas de votre côté, moi, ça a été comme ça du mien. On va aller voir maintenant au niveau d'un deuxième tarot et on va aller voir, en fait, comment ça va se passer au niveau relationnel. Donc, ça ressemblera à quoi, votre relation? Moi, j'ai l'impression, en fait, que ça va être une relation qui va vous élever les deux. Ça va être une relation qui va vous apaiser, qui va vous réconforter avec l'amour en général, en fait. Très stable, très longue. Donc, une relation stable, mais également longue. Hein? On ne vit pas de montagne russe avec cette personne-là. Il y a, naturellement, comme tout type de relation, il peut y avoir des petites vaguelettes. Hein? Donc, des petits hauts, des petits bas. Mais il n'y a pas de
Grand haut, grand bas. On est dans un état assez stable, c'est sécurisant, c'est réconfortant. C'est confortable aussi, hein, naturellement. Au niveau ici de la tempérance, ben on met de l'eau dans son vin, on fait des concessions chacun de notre côté. Mais ce que j'entends surtout, c'est la durabilité, la longévité de cette relation-là. Hein, mais c'est franchement très, très beau à date. On est dans le choix 2, 2 en 2. J'aimerais avoir la suite, s'il vous plaît. Un choix qui vous mènera vers une réussite, un succès, une victoire, destinée guidée. Pourquoi on nous parle de choix? Ben parce qu'on prend tout le temps le choix d'être en relation ou pas. Moi, c'est comme ça, je l'entends, ce choix-là, sans plus. Hein. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? OK. En opposition et en blocage, roi de denier, pour moi, c'est une relation du passé. Je pense que c'est les blessures du passé sont ressorties avec le premier tarot. Celles-ci teignent toujours, en fait, au niveau de vos histoires de cœur et tout. Attention, lorsque je dis que ça teinte une relation, ça ne veut pas dire que ça la détruit, ça ne veut pas dire non plus que ça va causer la perte de cette relation-là. Mais vous allez avoir besoin de gérer certaines de vos blessures causées par d'autres en début de relation pour venir apaiser votre intérieur. D'accord? C'est vous qui sortez en carte réponse, donc dans une relation à laquelle vous allez vous sentir bien, suite à une rupture qui a dû être assez blessante, douloureuse. Bon, je ne vous l'aurai pas, je ne pense pas qu'il y a une rupture qui n'est pas blessante, qu'il n'y a pas une rupture qui n'est pas douloureuse. Par contre, il y en a qui laissent pas leur place au niveau de la douleur et ça a été certainement le cas, en fait, de la dernière relation que vous avez vécue. La dernière rupture, plutôt, je devrais dire. D'ailleurs, cette personne-là a encore une incidence. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Bien, on nous annonce de l'avenir, on ne nous dit pas quand. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va tout de suite tenter de reconnaître pendant la période qu'on est là présentement, reconnaître quelle blessure que cette personne du passé vous a causée qui pourrait venir teinter une prochaine relation et tenter d'essayer de les reconnaître, de les accepter également. Ces blessures-là, elles font partie de nous pour apprendre à mieux les gérer. Des fois, là, quand je dis accepter une blessure, là, je vais essayer d'être claire là, pour ne pas être mal citée, là, parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'on ne comprenait pas, en fait, ce que je voulais évoquer. Accepter ses blessures, c'est pas « Ah, je les accepte, je les aime, mes blessures, j'aime ça que cette personne-là m'ait blessée. » C'est pas ça du tout. Accepter ses blessures, c'est des fois, on va dire « Ben non, c'est pas grave, j'ai pas été tant blessée. » Puis on essaie de minimiser, en fait, ce qu'on a reçu comme... Pas là, je vais parler de sévices, le mot est mal choisi, parce que là, vous allez vous imaginer plein de choses. Mais même les trahisons qu'on a reçues, l'humiliation qu'on a pu sentir, le rejet qu'on a pu sentir, bref, vous connaissez les 5 blessures. Des fois, on les minimise. Parce qu'on ne veut pas y faire face, parce qu'on ne veut pas les revivre. Puis c'est correct, c'est un moyen de défense. Mais éventuellement, il faut qu'on accepte de s'être fait blesser par cette personne-là pour pouvoir venir travailler cette blessure-là, pour pouvoir apprendre à la gérer, pour pas qu'elle se reproduise, mais surtout pour ne pas qu'elle teinte le futur. Déjà que cette personne-là nous a pas blessés dans le passé, il faut y couper, en fait, la longueur des mains. Il faut couper ça puis qu'elle n'ait plus d'incidence, en fait, sur notre futur. Elle en a assez fait, cette personne du passé. On va chercher l'oracle maintenant. Donc, 4 cartes aujourd'hui. Ça va résumer très bien. Et on va aller chercher votre prochaine histoire de cœur. Distance géographique. Donc, présentement, on ne connaît pas cette personne-là. On nous parle d'un homme et on nous parle de mariage. Donc, énergie masculine, naturellement, si vous me dites, ben moi, je suis intéressée par les femmes pour être en couple, Virginie, mais simplement, je pense que la grande majorité du choix numéro 2, c'est un homme, en fait, que vous recherchez comme prochain partenaire. Mais si vous recherchez une femme, ça peut vous parler tout de même. Mais ce que j'aime bien, c'est la carte mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se marier? Ben, peut-être pas. Hein? Il y a des gens qui me disent, moi, je ne veux pas me marier. Je respecte ça. Mais pour moi, le mariage, par contre, ça l'évoque une chose, la longévité, la stabilité, habituellement. Donc, sur la distance géographique,
Ben oui, nouvelle rencontre, hein? Donc, je venais de vous le dire. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Présentement, nous ne sommes pas près un de l'autre. Je pense pas qu'il y ait une distance incommensurable entre vous deux. Je pense tout simplement, en fait, que on se connaît pas, on s'est pas vu, donc il y a une distance entre vous deux et que ça va être une nouvelle rencontre. L'homme, le mariage, donc la longévité. Communication, ça fait 2 fois que vous l'avez. Ça va être vraiment la base de votre couple. On parle de lien d'âme. Vous y adhérez pas. C'est correct aussi. Vous y adhérez. Qu'est-ce que ça veut dire, lien d'âme? Ça veut dire que je rencontre mon âme sœur. Je vous dirais, en fait, qu'importe. Des fois, est-ce que l'étiquette est importante, en fait, sur ce qu'on vit? Non, c'est ce qu'on ressent dans ce qu'on vit qui est important. Donc, en fait, ça ne rend pas la relation mieux ou moins bonne. Ça lui donne, en fait, tout simplement, moi, je pense plutôt, lien d'âme, il faut y voir une proximité qui est autre qu'une relation qu'on a vécue. Donc, quelque chose qui sort du lot. Communication. Communication, la base de votre couple. Ça va être quelqu'un avec qui communiquer. Il n'y aura pas de difficulté au niveau de la communication. Et selon moi, j'ai toujours dit, je ne dis pas que j'ai science infuse, puis je détiens la vérité, mais moi, pour qu'un couple fonctionne, il faut 3 C. Communication, complicité et confiance. Quand on a ces 3 C-là, je pense que le reste peut suivre facilement. Donc, les 3 C importants, communication, confiance et complicité. Puis vous, la communication, ça va être en tête de liste. Parce que j'ai 2 cartes qui m'en parlent. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. On va chercher une petite carte ainsi. Mon Dieu, elle ne s'est pas fait prier. Elle est même venue se poser par terre après avoir se déposé sur la tête de mon chien. 9 de la prospérité. Parfait. Et celle-ci vous dit: la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez-en. En fait, je pense qu'il y a une belle évolution qui s'est passée en vous. Et là, vous allez finalement toucher à la relation telle que vous l'avez toujours souhaité. Donc, naturellement, accueillez cette abondance plutôt que l'argent. Accueillez cette abondance d'amour, en fait, que la vie vous retourne. Des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas cette personne, donc recherchez votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Verseau qui apparaît 3 fois. Nous avons Sagittaire 2 fois, Cancer, Gémeaux, Vierge et Bélier. Pour les lettres, nous avons B, O, H, Q, U, A, Y et la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui aura environ le même passé relationnel sentimental que vous, donc va être en mesure de comprendre vos craintes. De toute manière, les bonnes bases vont être là. La communication va être en tête de liste dans vos priorités à vous deux. Donc, ça fait en sorte, en fait, qu'au lieu de laisser s'accumuler des petits problèmes pour que ça devienne des gros problèmes, on va tout de suite en discuter et on va tout de suite les éliminer. Meilleure façon, selon moi, de les éliminer. Quelque chose également, une histoire qui va durer longtemps. Hein? Vous avez tout en main pour que ça fonctionne longtemps et c'est également ce qu'on vous prédit. Naturellement, nous sommes en énergie générale, mais je vous souhaite sincèrement au plus de gens possible que ce tirage se réalise pour vous. Je vous souhaite également de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce Pégase, ce cheval ailé, voilà, qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte. Donc, aujourd'hui, on va savoir le portrait de votre prochaine histoire d'amour. Il n'y aura pas de tarot pour se reconnaître. Vous n'avez pas écouté l'introduction. Donc, le premier tarot, on va nous parler de la personne. Et avec le deuxième tarot, la relation que vous aurez avec cette personne. Première carte, les récoltes Ouest. Et celle-ci vous dit « Je me connecte à l'abondance de la vie ». Encore là, je pense que c'est 3 en 3 aujourd'hui. Ben, des beaux tirages très positifs. Donc, on poursuit sur cette lancée et on va débuter tout de suite avec le premier tarot et aller voir à quoi ressemblera cette personne-là. Et naturellement, je ne parle pas d'aspect physique, mais plutôt intérieur. Donc, à quoi ressemblera cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle amène comme bagage
quelqu'un que ça fait longtemps qui attend, en fait, de trouver une personne avec qui être en relation et avoir le sentiment d'avoir trouvé la bonne personne. C'est quelqu'un de patient. On va tout de suite débuter avec ça. Là, homme ou femme, hein? Donc, si vous m'entendez plus parler au masculin, ne vous inquiétez pas si vous, c'est une femme qui vous intéresse, homme ou femme. Mais c'est une personne, en fait, qui préfère rester célibataire que se mettre en couple s'il ne sent pas, en fait, que cette personne correspond exactement à ce qu'il veut. Donc, on ne parle pas d'une personne, en fait, qui va d'une relation à l'autre, mais d'une personne, en fait, qui, s'il ne sent pas de connexion, n'établira pas plus de relations. Est-ce que cette personne pourrait tout de même avoir des fréquentations? Moi, j'entends non. Donc, c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui désire se réserver pour une relation engagée avec une personne. Quelqu'un qui a besoin que son cœur aime pour pouvoir, même au niveau de la sexualité. Denrée rare, je vous dirais, dans la génération, dans l'ère qu'on vit. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui, tant qu'il n'y a pas de connexion au niveau du cœur, ben il n'y aura pas de connexion au niveau en bas du bassin. Voilà. Donc, on va rester politiquement correct. Vraiment, c'est une personne qui préfère attendre la bonne personne que s'investir avec plein de relations futiles. Faut que, naturellement, on peut commencer une relation, là, je vais tout de suite préciser, on peut commencer une relation et réaliser au bout de 4, 5, 6 mois que, en fin de compte, ça connecte moins bien que je pensais. Mais c'est quelqu'un qui, s'il se passe quelque chose dans la chambre à coucher, c'est qu'il est engagé. Il ou elle, hein? J'ai pas de jugement sur les fréquentations, j'ai déjà fréquenté dans le passé. Par contre, dans ce cas-là, cette personne-là, peut-être qu'elle a vécu les fréquentations, mais que ça ne lui dit plus présentement. Ça se peut, hein? Entouré d'amis, quelqu'un de sociable, un grand cercle familial autour de cette personne, également un grand cercle amical. C'est souvent la personne ressource dans son groupe, dans son entourage. Il se passe quelque chose, c'est à lui qu'on va se confier. Là, je vais dire lui, c'est un roi. Encore une fois, là, je précise pour une dernière fois, si vous pensez à une femme, mettez mes mots en masculin ou féminin, tout simplement. On est en énergie générale, on peut se le permettre. Donc ici, au niveau du roi de bâton, ben, on a le bon père de famille, mais surtout, toutes les qualités pour être un bon père. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est père. Ça peut être égal. Ben, c'est surtout. Oh mon Dieu, je suis désolée aujourd'hui. Là, les mots, ça arrive. Je vais vous faire une mini parenthèse. Ça arrive en fait au niveau des canalisations. Parfois, j'ai trop de mots qui arrivent dans la bouche et je ne suis pas capable de toutes les sortir, puis ça donne ce que ça vient de donner. Hein? OK. Donc, reprenons. Le bon ami, le confident. C'est celui qu'en fait, on va dire, quelqu'un va dire dans une pièce, j'aurais besoin d'aide samedi prochain pour faire des menus travaux sur ma maison. Cette personne s'offre toujours. Bienveillance, vraiment, là, un entre-gens, une bonne personne. Vraiment. Mais vous ne méritez rien de moi. On peut-tu affirmer ça? Oui, je mérite une bonne personne. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? On a tous des blocages. On a tous des blessures à régler. Des blessures... pas des blessures. Oh là là, je m'en dire des blessures blessantes. Non, pour vrai. Aujourd'hui, oh là là. Une rupture blessante. Une rupture qui a laissé cette personne-là, en fait. Donc, je vous dirais peut-être qu'avant cette blessure-là, cette personne-là aura eu des fréquentations, mais c'est une rupture, en fait, qui est venue vraiment blesser cette personne-là. Et cette personne s'est dit, bien, avant de me donner à quelqu'un d'autre, je vais m'assurer que cette personne-là est vraiment celle que je recherche. Donc, n'a pas envie, en fait, que la relation que vous allez vivre, parce qu'on va parler au futur, hein, on décrit votre futur partenaire, donc, que la relation que vous allez vivre prenne fin. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il va s'engager avec vous, pour lui, il n'y aura pas de fin. Bon, naturellement, vous allez dire, oui, mais on ne sait jamais, parfois, Virginie, dans la vie, on verra lorsqu'on sera rendu à Rivière, là, on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière, pas avant. Mais à ce niveau-là, n'a pas envie, en fait, de revivre de rupture. De toute façon, je pense qu'il n'y a jamais personne qui a envie de le faire, là, c'est ça que vous allez me répondre, mais encore plus chez cette personne. OK? On va chercher une dernière carte pour décrire cette personne.
Parfait. Ah, j'aime bien, par contre. Ça, j'aime bien. Donc, je vous disais, ben, le passé, le blessé, ça fait en sorte, en fait, qu'il n'a pas envie de... pas envie de pas d'engagement, pas envie de pas savoir, ou... Non, non, cette personne est prête à un engagement sérieux, sauf que c'est quelqu'un qui va avoir mis son passé derrière lui. C'est pas parce que son passé le blessé. Mon Dieu, aujourd'hui, je déparle dans le choix, surtout dans le choix numéro 3. Je suis sincèrement désolée. Là, des fois, ça m'arrive, là, mais je suis sincèrement désolée. C'est une personne qui a mis son passé derrière. Ne laissera pas le passé qui l'a blessé teinter votre relation entre vous deux. Il ne veut pas. Puis je suis d'accord avec cette personne-là sur ce point-là. Je pense qu'on s'entendrait très bien, lui et moi. Ou elle et moi. Pourquoi? Bien parce que je trouve qu'une personne qui nous blesse a déjà eu l'opportunité de venir nous gâcher cette période-là de notre vie, qu'il ne faut pas en plus que maintenant qu'elle est disparue, que le ménage s'est fait, que la coupure s'est faite, qu'elle continue à venir teinter mes prochaines relations. Elle en a déjà assez fait. Cette personne-là, je ne lui donnerai pas l'occasion de venir blesser le futur. Puis cette personne-là est de cet avis-là, comment dire de mon avis, mon Dieu. Mais de cet avis-là également, c'est ce que je comprends. C'est quelqu'un qui est transformé. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, le passé a été très blessant pour lui ou pour elle, mais ça ne sera pas quelque chose qui va venir teinter votre relation. Cette personne-là ne le permettrait pas. OK? Très bonne personne. Je vois beaucoup de douceur au niveau du cœur. Est-ce que ça veut dire que c'est un éternel romantique? Bah, pas nécessairement, mais je vois beaucoup de douceur au niveau du cœur. Quelqu'un très à l'écoute de ce qu'il ressent. Quelqu'un qui va être en mesure également d'en discuter. Vous allez vous sentir également à l'aise de discuter au niveau de ce qui se passe dans votre cœur. OK, on y va avec un deuxième tarot. Et deuxième tarot, en fait, on va aller voir comment va se passer cette relation. Beaucoup de communication, des prises de décision en commun. Pas qu'il n'y a pas d'indépendance à l'intérieur de votre relation, mais je vous donne un exemple. Cette personne-là décide d'organiser un week-end, même si c'est sans vous. Hein, donc, c'est quelque chose, je ne sais pas, là, je vais vous trouver un exemple, là, privé avec ses amis seulement, là. Ben, c'est quand même quelqu'un qui va vous dire, est-ce que cette fin de semaine-là, c'est correct si je vais, pas pour vous demander votre permission, mais par respect plutôt, par respect pour vous, par respect pour votre relation. Quelqu'un qui ne oui, il va vous faire des surprises, mais quelqu'un qui ne prendra pas pour acquis que ça va être correct. Quelqu'un qui va quand même vous demander votre opinion. Je pense que vous êtes ainsi, vous aussi, mais ça va permettre, vous allez voir que cette personne-là, pas qu'elle n'est pas capable de se décider, là, j'ai l'impression de mal exprimer ce que je ressens. Là, peut-être la grande majorité d'entre vous disent « Non, non, je comprends très bien », mais une personne qui vous prend en considération. Il y a des gens, ils ont beau être en couple... En fait, ils vont dire, je garde quand même mon indépendance, donc, moi, c'était prévu, puis tiens, voilà, puis accepte ma décision. Cette personne-là va vous demander, sûrement que vous allez souvent dire oui, oh mon Dieu, j'ai de la misère à exprimer ce que je ressens. Je pense que je vais vous donner un exemple personnel. Moi et mon conjoint, on sait très bien qu'on peut prendre des décisions chacun de notre côté. Je vous donne un exemple, recevoir un ami chez moi. Ben, c'est quand même quelque chose que je vais dire à mon conjoint. Est-ce que c'est correct si cet ami-là vient ce soir-là à la maison? Pas que mon conjoint j'ai jamais eu d'opposition à ce que mes amis viennent à la maison, mais tout simplement par respect pour cette personne-là, je vais quand même demander. Même chose que pour de lui envers moi. Donc, tout simplement ainsi. Bon, ben c'est le monde pour débuter. Donc, la relation de complétude, se sentir compris, se sentir respecté, se sentir écouté également. OK. Je disais quelqu'un qui avait de la facilité à exprimer, mais... Parfait. OK. Là, je vais parler, puis je ne vais pas généraliser, s'il vous plaît. Là. Je ne suis pas ici, mais je le vois là, dans ma canalisation, je le vois dans mon entourage. La plupart du temps, le masculin a de la difficulté à s'exprimer ou ne se sent pas la liberté telle que les femmes de s'exprimer.
Là, encore là, je vais souligner, je ne veux pas généraliser, je ne dis pas que c'est ça, puis c'est pas le contraire. Il y a des hommes qui s'expriment très bien, il y a des hommes qui se livrent à la perfection, mais il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de difficultés. Je vous dirais que ça peut être un peu son cas. C'est minime, mais vous allez peut-être le voir, le sentir. Oh, cette journée-là, c'est pas une bonne journée pour mon partenaire. Et vous allez devoir poser la question, en fait, pour savoir le fond de l'histoire. Je vous donne un exemple. Tu n'as pas l'air d'aller aujourd'hui. Cette personne va vous répondre, il s'est passé quelque chose au boulot, ça m'a mis à l'envers, à l'intérieur. Donc, ça va être souvent, il ne s'exprimera pas de lui-même, mais au niveau de la communication, je suis désolée, j'ai un quai. Au niveau de la communication, en fait, bien, cette personne va peut-être parfois avoir besoin d'aide pour se livrer, tout simplement. Ça va venir calmer votre générosité. Autrement dit, je pense que dans d'autres relations, vous avez beaucoup donné de vous-même et dans cette relation-là, ça va être beaucoup plus équilibré. Donc, c'est comme si on vous disait, vous ne serez pas obligé de donner autant que vous donniez dans le passé. Vous allez pouvoir donner, oui, mais ça va vous être remis aussi. Donc, vous ne serez pas la seule à donner. Voilà. On va aller chercher les oracles. Aujourd'hui, je prends 4 cartes d'oracle plus le dos de deck. Donc, première carte. 3, on va s'en tenir à une. Non. Quand je vous disais que j'avais beaucoup de mots dans ma bouche, regardez les cartes, là, vous allez comprendre. Ah! Puis là, il tombe à terre. Non. Donc, on a la jalousie des autres. Une réconciliation avec l'amour en général, pour cette personne, mais également pour vous. Jalousie. Est-ce qu'on devrait se sentir blessé si les autres nous envient, si les autres, en fait, font preuve de jalousie? Non. Ça ne vous appartient pas. Je pense pas que la jalousie puis l'envie, c'est un beau sentiment à ressentir. Ça devrait nous éveiller. Hein? Si j'envie quelqu'un, pourquoi j'envie cette personne-là? Et au lieu d'envier, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ce que cette personne a obtenu? Hein? Donc, ça serait le questionnement, mais ça ne nous appartient pas. Mais pour moi, la jalousie évoque certainement une carte que vous allez vivre tellement de belles relations, en fait, que les autres vont vous envier. Là, je vais aller chercher la seule carte qui s'est tournée, pas les cartes. On parle de l'évolution, plutôt une belle progression au niveau de cette relation-là. Sur la réconciliation avec l'amour et l'apaisement des blessures. Et en dos de deck, on parle de la blessure de trahison. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le passé, autant vous que l'autre, mais c'était pas beau. Et là, ça va être beau. Là, ça va être apaisé. C'est ça qui est bien. Je vais aller chercher une dernière carte. La carte ici, conseil. Aujourd'hui, c'est les anges tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Et nous avons le messager de l'émotion. Et on vous dit, une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique, vous pourriez être cette personne. Moi, là, je vais reprendre ce qu'on a vu à l'intérieur de votre tirage. Donc, cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. C'est la personne qui arrive vers vous. Je ne dis pas que vous n'êtes pas cette personne-là également, mais c'est cette personne qui arrive vers vous. Une relation qui va avoir des débuts, en fait, très discrets, mais qui va grandir très très haute, en fait. Donc, je voyais l'image d'un feu, mais je ne voulais pas dire feu de paille. Au contraire, ça va être un feu bien solide qui va durer et se perpétuer au travers les années. Puis là, je suis franchement désolée, c'est rare, là, mais aujourd'hui, franchement, choix numéro 3, vous m'avez eu avec plein d'hésitations dans la voix et les mots. Je suis sincèrement désolée, c'est rare que ça arrive, mais coudonc. Je suis humaine, moi aussi, et je ne suis pas sans faille. Mais je suis quand même sincèrement désolée. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, vous allez dire, mon Dieu, mais elle semble mélanger, cette femme-là. OK. Donc, on y va tout de suite. On n'a pas beaucoup de lettres aujourd'hui, c'est bien. J'aime ça quand c'est plus discret comme
tirage de charme. Donc, vous ne connaissez certainement pas cette personne, donc on va y aller avec vos signes. Votre signe, plutôt votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Cancer 2 fois, Bélier 2 fois, Verseau 3 fois, Balance, Vierge, Balance 2 fois plutôt, Capricorne, Scorpion et Poisson. Et pour les lettres, très simple, M et R, tout simplement. Et c'est ce qui met fin, en fait, à ce tirage numéro 3. Encore là, très positif. Naturellement, on parlait de la prochaine histoire d'amour. J'espérais pas moins que 3 beaux tirages positifs, mais parfois, je dirige pas les tirages, puis j'ai de mauvaises surprises. Aujourd'hui, c'était du beau, du bon et du bonbon, au point de bafouiller dans votre choix à vous. Encore une fois, sincèrement désolée. Sinon, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!